Lizzie présente Ilos, tome 3 de Marion Brunet. Lu par Alice de Ferrand. Plus ou moins. Le bureau du ministre est plus dépouillé que celui du Commodore. Ici, pas d'objets anciens, pas de marines sombres évoquant des naufrages, ni d'infantes portant des petits chiens ridicules dans leurs bras potelés. Pas de bronze, ni de bois flotté, pas plus que d'or, de sextants mystérieux, de statues décapitées. Ici, pas d'évocation du passé. Pas de passé. Seul l'avenir compte, et il se compte en capitaux, en décisions lourdes. Ici, c'est le verre qui domine. Le verre de la table, des écrans, de la baie vitrée qui permet à l'œil de plonger au-dessus de la ville. Que s'est-il passé, exactement ? Demande Fasinger. Un bilan mitigé, je dirais. Répond le Commodore, avachi sur le canapé gris. Il a encore du mal à digérer l'échec cuisant de cette attaque contre le village sauvage. Plusieurs militaires éliminés, mis en déroute par une bande de paysans ? Même pas. Des gamins et des proscrits, des rebelles pathétiques. Et au milieu de ce petit monde, son propre neveu, Enoch, incapable de comprendre où sont ses intérêts. Le Commodore est affligé, mais ne veut rien montrer à Fasinger, surtout pas son courroux qui le révélerait fragile, concerné. Sa voix traîne sur les fins de phrases. Il camoufle son agacement, sa tension, par une façade désinvolte. Son œil est froid comme celui d'une murène. Ses mains sont serrées au fond des poches de son pantalon en toile. Les miliciens ? Plusieurs sont morts. Fasinger n'a pas lâché des yeux les toits. Sa mâchoire se contracte. Un peu de rouge teinte son front et ses joues, signe d'agitation, de colère rentrée. Comment est-ce possible ? Comment une bande de va-nu-pieds a pu tenir tête à une douzaine de militaires ? Justement quoi ? Explose Fasinger en se retournant. Expliquez-moi, mon vieux, parce que ça me dépasse. Le visage du Commodore se durcit et son regard se fait mauvais. Sa voix claque dans le silence du bureau. Mon vieux est de trop, Fasinger. Vous êtes ministre, mais je ne suis pas un de vos larbins. Excusez-moi, lâche le ministre en secouant la tête. Je suis inquiet, et j'ai beaucoup investi dans le projet Ilos, vous le savez. Moi aussi. Alors écoutez-moi. Fasinger quitte la baie vitrée. Il vient s'asseoir en face du Commodore, attentif, dans un immense fauteuil assorti au canapé. Ils étaient armés. L'information n'a pas l'air d'étonner Fasinger. Il attend la suite. L'un d'entre eux avait une arme de combat, ou plusieurs, je ne suis pas complètement sûr. Et ? Je suis presque certain qu'il y avait parmi eux un militaire suffisamment formé pour avoir pu abattre plusieurs des nôtres. Un traître ? Ou un ancien devenu mercenaire indépendant ? Je l'ignore. Je ne l'ai pas vu personnellement. Mais les balles, le nombre de morts... Peu de gens sont capables de tuer sans hésiter. C'est vrai. Vous voulez que j'envoie un ou deux de mes hommes dans la forêt ? Par exemple, oui. Et pour le cristal ? Le Commodore soupire. La copie que nous cherchons a cessé d'émettre. Sa dernière position était en pleine mer, à quelques kilomètres de Pléneuf-Valandré. Où ça ? Un petit village sur la côte nord, en Bretagne. Inondé il y a 10 ans, reconstruit à l'identique un peu plus loin. Les Bretons sont comme ça. Ils ne peuvent pas s'empêcher de construire au bord de la mer. Ils seront de nouveau inondés dans, 20 ans maximum. Nous sommes tranquilles de ce côté-là, alors ? Plus ou moins. C'est-à-dire ? S'étrangle Fasinger. Les gamins ont eu accès aux documents. Un silence les attrape. Chacun réfléchit aux conséquences de cette information. Le Commodore y pense depuis un moment déjà. Vous croyez qu'ils peuvent en faire quoi que ce soit ? Demande le ministre en haussant les épaules. Je ne sais pas, mais il ne faut surtout pas les sous-estimer. C'est ce que m'a appris cette petite déconvenue. Personne ne va les croire. Le Commodore ne répond pas tout de suite. Il caresse le col de sa chemise,
pensif. Sans doute, mais je n'aimerais pas qu'ils essaient de contacter les autorités écossaises. Anglaise, vous voulez dire? L'Écosse fait toujours partie de l'Angleterre, que je sache. Le sentiment de supériorité qu'a développé Fasinger en accédant au pouvoir est fascinant. Le Commodore s'en amuserait s'il avait la tête à ça. Si vous parlez ainsi... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.